Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, je te propose un tirage sur comment lâcher mes peurs et comment laisser aller ma colère. C'est peut-être un thème qui te parle en ce moment, parce que c'est vrai que dans les astres, il y a 2-3 choses qui se passent et qui viennent réveiller cette noirceur un peu qu'on a à l'intérieur de nous. Donc si c'est quelque chose que tu traverses en ce moment, si c'est quelque chose qui te chamboule en ce moment, si justement les peurs et la colère c'est un sujet un peu présent dans ta vie et que tu as besoin d'aide, sache que sur ma boutique en ligne, tu trouveras une méditation de transmutation par la puissance du cœur qui t'aidera justement à transformer le négatif en positif, à transmuter cette négativité en optimisme. Donc si ça te dit de la découvrir, tu peux trouver cette méditation en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour le tirage de la semaine. Je t'invite à inspirer profondément, à fermer les yeux. Et à laisser le thème se poser en toi. Je lâche mes peurs et je laisse aller ma colère. Et en te concentrant sur ce thème, laisse venir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a quelque chose en lien avec la femme, avec une femme ou avec la féminité. Donc enfin voilà, je te laisse voir, peu importe si tu es un homme ou une femme, voir si c'est plutôt quelque chose en lien avec une femme ou si c'est plutôt quelque chose en lien avec ta féminité. Donc je rappelle que le thème de la guidance, c'est je lâche mes peurs et je laisse aller ma colère. Donc c'est des peurs qui peuvent être liées justement à une femme ou liées à ta féminité, et ça peut être une colère, encore une fois, liée à une femme ou liée à ta féminité. En même temps, face à ça, on a le message de ton cœur qui est l'appel, qui te dit que ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes et des rivières et des jungles entières. Donc là, je pense que justement, cette colère peut-être, ou cette peur que tu as à l'intérieur, tu essayes de l'étouffer, de la faire taire, alors que c'est justement ça qui serait moteur et qui t'aiderait à avancer vers ce qui t'appelle, vers ta mission de vie, vers ce pourquoi tu es fait ou faite, vers ce truc en fait qui t'alimente, qui t'anime, qui te fait vibrer. Donc souvent la peur, il y a 2 types de peur. Il y a la peur viscérale en mode voilà, là c'est une peur, c'est instinctif, c'est parce que je suis en danger. Et en même temps il y a la peur où on se dit j'y vais pas, non ça me fait trop peur, je crois que je préfère rester dans ma zone d'inconfort. Et à ce moment-là en fait c'est une peur généralement qui est censée nous guider, sauf que nous elle nous immobilise alors qu'elle devrait nous amener à avancer vers ça, puisqu'elle nous guide vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui est magique. Et en même temps, par rapport à tout ça, on te demande de prendre du recul. Donc on te dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc peut-être que si tu as choisi le tas numéro 1, t'es là, ça me parle, mais ça me parle pas vraiment, je sais pas trop de quoi elle parle, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et en même temps, ce serait logique, vu la carte qui vient de tomber. Donc ce que je t'invite à faire dans les prochains jours, c'est à prendre du recul par rapport à tout ça, à essayer de regarder l'image dans son ensemble, à essayer de regarder c'est quoi justement cette féminité ou cette femme qui exacerbe tes peurs ou ta colère. Qu'est-ce que c'est en fait qui vient titiller là, ce qui se passe à l'intérieur de toi, et justement de ressentir cet appel. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment et où tu sens qu'en fait ça te fait peur parce que ça t'amènerait vers quelque chose de magique, vers quelque chose de géant, vers quelque chose de juste pour toi. Donc voilà, prends cette semaine comme une prise de recul. C'est ok, c'est pas le moment d'agir, mais c'est le moment de regarder où j'en suis, de regarder qu'est-ce qui me fait vibrer, de regarder qu'est-ce qui me fait peur, de regarder qu'est-ce qui génère de la colère en moi. Donc voilà pour le tas numéro 1. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, c'est la carte de la sérénité. Donc là, la carte de la sérénité, c'est soit tu recherches la sérénité, soit les gens sereins autour de toi t'agacent et t'énervent parce que tu n'as pas cette sérénité.
Et je pense que tu es peut-être un petit peu perdu en ce moment. Tu sais pas trop où aller, tu sais pas où trop ce que tu devrais faire. Et justement, ça t'éloigne de la sérénité. Et donc, du coup, ce manque de sérénité exacerbe peut-être tes peurs et peut-être également ta colère. Donc, pour ça, le message de ton cœur, c'est l'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Donc voilà, en gros, on a cette orientation-là. Ouais, ça rejoint ce que je te disais. Si t'es un peu perdu, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop où tu vas. Et donc, du coup, ça t'éloigne de ta sérénité. Et en même temps, les messages de ton âme, on en a deux. Le premier qui est se laisser bercer, et je te laisse voir qu'on est complètement en lien avec la carte, tu vois, c'est comme si là, il y a le labyrinthe, et là, pouf, le labyrinthe se dissolve parce que tu lâches prise. Et en même temps, c'est un peu le thème de cette vidéo, c'est le lâcher prise. Sur quoi est-ce que je dois lâcher prise? Tu vois, le premier tas, c'était vraiment je lâche prise sur mes peurs, et là, le deuxième tas, c'est je lâche prise sur cette orientation vers laquelle je veux absolument aller, vers ce truc-là, je veux être comme ça, je veux mettre mon projet en place comme ça, et donc du coup, si ça se passe pas comme ça, c'est pas comme je veux, et donc du coup, tu te perds dans le labyrinthe un peu, tu trouves plus, tu sais plus vers quoi t'orienter. Et là, si on lâche prise justement avec la carte se laisser bercer qui te dit laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bah du coup, on voit que le labyrinthe, il se dissolve, tu vois. Il se laisse porter. Et à la fin, si je suis plus dans le faire et que justement je prends le temps d'être et de laisser la vie me porter là où elle doit me porter, je tombe sur la carte récoltée. Donc ça vaut peut-être le coup de se dire, ok, je voulais que les choses soient comme ça, je voulais aller dans ce sens-là. Puis finalement, si ça marche pas, c'est que c'est peut-être qu'il faut que je fasse différemment. Donc je fais confiance à la vie, je lui laisse me montrer vers où je dois aller. Et donc, on a la carte récoltée qui nous dit « Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. » On est toujours dans cette phase de « je fais pour mettre en place quelque chose ». Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, c'est plutôt positif. Si et seulement si tu arrives à lâcher prise, tu arrives à te laisser bercer, si tu arrives à faire confiance à la vie et à lui laisser te montrer et te guider vers le bon chemin pour toi. Voilà pour le tas numéro 2. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'ombre. On a la carte de l'ombre. On a la carte du shadow, the shadow. L'ombre, c'est nos parts d'ombre, c'est ces choses un peu qui nous font peur. C'est peut-être la subtilité, l'obscurité, c'est peut-être tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas, tout ce qui n'est pas palpable. C'est aussi nos blessures. Et c'est peut-être ça en ce moment qui ravive tes peurs. Donc peut-être que la subtilité, le fait de ne pas voir certaines choses, ça ravive tes peurs. Et en même temps, pour toi, s'il est question de la colère, c'est peut-être justement cette obscurité que tu as à l'intérieur de toi, ces blessures que tu enfouis à l'intérieur de toi, qui ravivent cette colère. Et donc pour faire face à cette obscurité, on a la carte de l'éveil. Donc ça, c'est le message de ton cœur qui te dit « Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. » Donc là, clairement, je me dis que l'ombre, en fait, c'est peut-être le subtil. C'est peut-être justement la spiritualité. C'est peut-être toutes ces choses qui t'attirent mais qui te font peur parce que tu ne les connais pas, ou parce que dans ton entourage, la spiritualité a mauvaise presse, parce que, voilà, tout ça, quoi. Et donc, du coup, là, le message de ton cœur te dit clairement de t'éveiller, ok, ça te fait vibrer, ça t'attire, donc lâche les peurs, laisse de côté la colère, tout ça, et avance vers ce qui t'éveille. Et le message de ton âme, qui est bien en lien avec tout ça, c'est d'ouvrir les yeux. Et donc du coup, on le voit là, on a un œil, et moi ça me fait penser au troisième œil. Donc c'est genre, j'ouvre les yeux, mes yeux sont ouverts, mais je vais quand même aller ouvrir mon troisième œil pour aller justement faire face à cette subtilité, faire face à
spiritualité, faire face à ce monde qui nous entoure, mais qu'on ne voit pas, à toutes ces choses qui sont autour de nous, mais qu'on ressent parfois légèrement. Donc la carte, elle te dit, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment et regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Et donc du coup, là, la carte, elle te dit que faut juste sortir de ces pensées en fait que tu as en boucle, de ce petit singe qui tourne et qui alimente tes peurs, qui alimente ta colère, qui alimente là tout ça, tout ce qui t'enferme, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et laisse-toi porter, encore une fois, avance tout simplement. La spiritualité, si elle doit faire partie de ta vie, elle fera partie de ta vie. Toutes ces choses qui te font peur, toutes ces choses dans le subtil, qui t'attirent, mais qui en même temps ah oui, mais voilà, j'en ai pas entendu du bien, ou ceci, ou cela, ou les fausses croyances, les on-dit. Laisse tout simplement, si tu dois t'éveiller, tu vas t'éveiller et tu pourras embrasser justement ces parts d'ombre en toi, cette obscurité qui n'attend qu'une chose, c'est qu'elle soit mise en lumière. Donc voilà pour le tas numéro 3, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas et à me raconter ce qui se passe pour toi en ce moment et qu'est-ce que ce tirage est venu mettre en lumière. Rappelle-toi que dans ma boutique en ligne, tu pourras trouver une méditation qui pourra t'aider à transmuter le négatif en positif pour pouvoir traverser ces épreuves et ces étapes de vie que l'on traverse tout au long de notre incarnation. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt!